Salut, bienvenue sur greenplanet.com, le blog du développement durable. Tout de suite, notre première vidéo va se faire sur le thème des mobilités durables. Je laisse la parole à notre spécialiste, Arnaud. Bonjour à tous, je suis Arnaud Girard, chercheur en matière de tous les problèmes contemporains que pose la pollution et spécialisé aujourd'hui dans la mobilité durable. Donc, qu'est-ce que le développement durable? Nous allons nous intéresser à la définition de référence qui est celle de 1987 du rapport Brundtland. Donc, c'est répondre aux besoins présents des générations sans compromettre celles des générations futures. Donc, aujourd'hui, il y a vraiment un constat alarmant en matière de pollution. Et comme le montre l'article que nous avons choisi, un décès sur 8 serait lié à la pollution, ce qui représente environ 7 millions de morts. Donc d'après ce graphique qui s'intitule Répartition indicative du bilan CO2 des transports urbains par type d'usage, nous voyons que c'est bien les voitures des particuliers qui représentent majoritairement à 55% le plus grand nombre de pollutions. Donc comme vous avez pu voir, la pollution vient vraiment des voitures particulières et c'est là que les villes vont chercher à travailler à travers leur agenda interne. Donc on connaît plusieurs choses qui ont été mises en place, plusieurs solutions. On parle souvent du Vélib, à noter que c'est à Rennes que les 200 premiers vélos en libre service sont apparus et la première voiture en libre de service, l'Autolib, est apparue en 2008 à Lyon. Merci pour ces précisions, Arnaud. On peut donc se demander si les mobilités durables sont une alternative à la pollution des véhicules particuliers. Tout de suite, je vais vous définir la mobilité durable. Définie aussi comme écomobilité, la mobilité durable allie la capacité des personnes à se déplacer de façon peu ou non polluante afin de pouvoir être supportée à long terme par la planète et la société humaine. Pour cela, un aménagement du territoire et une mobilisation des acteurs organisant le réseau de transport avec des transports dits propres est nécessaire, tout autant que les infrastructures mises à disposition. Parmi ces infrastructures, on retrouve entre autres le bus hybride mis en place sur les communes de Nantes et Angers. On a aussi pu voir apparaître dans de nombreuses villes de France des stations de vélo en libre service telles que Véole, Biclou ou encore Vélib. D'autres transports en commun plus alternatifs sont aussi mis en place dans certaines villes telles que le Navibus qui permet de traverser un fleuve de manière collective ou encore le Pédibus qui fonctionne de la même manière qu'un bus mais à pied. Comme vous pouvez le voir derrière moi, malgré tous les transports en commun, de nombreux élèves et professeurs continuent à utiliser leur voiture pour se rendre sur le campus. Parmi ces alternatives, nous allons donc développer celle de l'autopartage. Ce principe vous permet donc d'aller chercher une voiture ardite sur un lieu en général situé pas loin de chez vous et il vous permet aussi de réserver votre place d'arrivée afin de ne pas avoir à chercher une place pendant des heures dans un centre-ville. Ça permet vraiment de faciliter la vie aux usagers. De plus, Autolib, comme on le sait, est une voiture électrique. Elle réduit d'autant plus l'empreinte carbone que nous avons sur l'environnement. Voici donc une interview afin de comprendre le fonctionnement de Marguerite, l'autopartage nantais. Donc, Marguerite, c'est donc la voiture en libre service sur Nantes. Nous sommes ouverts depuis 2008. Aujourd'hui, nous avons 27 stations et 30 voitures. Nous nous développons un peu en forme d'escargot. Voilà, notre ambition, c'est évidemment d'aller vers les périphéries et les communes environnantes. Notre service est en complément des autres modes de transport doux, la marche, le vélo, les transports en commun. En s'abonnant à Marguerite, on peut se séparer d'une voiture, voire pas du tout. On devient dans ces cas-là multimodal. Marguerite libère des places de stationnement. Une voiture Marguerite remplace 8 à 10 voitures d'autres usagers sur Nantes. Aujourd'hui, nous avons plus de 800 abonnés. Et nous espérons atteindre les 1000 abonnés d'ici fin 2014. Comme nous avons pu le constater au cours de notre investigation, il est donc très difficile de se passer de la voiture comme moyen de transport. Néanmoins, les moyens de transport alternatifs, qui existent de plus en plus et connaissent une évolution sans précédent, permettent de réduire notre empreinte de carbone sur l'écosystème.